Après avoir vu la naissance d'eau et d'esprit, la régénération, nous allons aborder maintenant la communion, c'est-à-dire la présence de l'esprit dans l'esprit de l'homme régénéré. Bien sûr, on dit souvent dans l'âme. Je ne vais pas faire un grand discours sur l'emploi que l'on fait de ces mots, l'âme ou l'esprit. Le Seigneur Jésus lui-même a simplifié les choses et montré et parlé de l'âme. Cela nous éloignerait de notre sujet, mais disons qu'il n'est pas incorrect de dire l'âme dans une conception qui est en somme un condensé de ce que nous savons sur la constitution de l'homme, qui est esprit, âme et corps. On ne dit pas toujours son esprit, mais quand on dit l'âme, ou quelquefois quand on dit le cœur, on pense à l'âme et l'esprit qui sont sous l'action de la régénération et sous l'empire du Saint-Esprit. Parlons donc de communion parce que nous n'en parlons pas assez. On parle beaucoup du baptême du Saint-Esprit, nous en parlerons aussi, mais on fait absolument abstraction de la communion, au point même que le livre de Torée, ce qu'enseigne la Bible, n'y consacre aucun chapitre. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'autres ouvrages font la confusion, la réunion entre le baptême du Saint-Esprit et la communion. Autrement dit, la communion, ils la placent dans le baptême du Saint-Esprit. Ce qui a un très grave inconvénient, d'abord de créer une confusion entre deux séries de textes de déclaration, de proclamation de la parole de Dieu, et ensuite ce qui voudrait dire que ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit sont sans communion. Et ça, c'est une erreur profonde. Bien sûr, il est certain que la communion retirera du baptême du Saint-Esprit un très grand avantage, mais on ne peut pas dire cela, que la communion n'existe jamais s'il n'y a pas le baptême dans le Saint-Esprit. Donc la communion est quelque chose dont l'Écriture nous a parlé d'abord, et c'est ensuite, c'est tout à fait d'ailleurs à la fin du ministère du Seigneur Jésus, qu'est intervenu le baptême dans le Saint-Esprit. Et il faut bien voir la différence des choses. La communion vient à la suite de la régénération. Si la régénération, la nouvelle naissance, ne débouche pas sur la communion, elle-même, elle n'existe pas. Une nouvelle naissance, une régénération qui ne débouche pas, qui n'entraîne pas la communion, l'entrée dans la communion, est par conséquent inexistant. Alors, s'il n'y a pas communion, il n'y a pas appartenance au Seigneur, et par conséquent, il n'y a pas d'expérience chrétienne. Tout est à faire, tout est encore à faire. La communion, donc, est quelque chose de très important. Elle est la présence de l'Esprit dans le cœur du chrétien. On emploie quelquefois le mot de communion pour parler de l'accord entre deux personnes qui ont en commun des idées, des pensées, de l'affection, qui se comprennent bien, qui s'entendent et qui sont heureuses de pouvoir se sentir vraiment unis par bien des choses, leurs intentions, dans le domaine de leur volonté aussi. L'une de ces personnes trouve en l'autre ce qu'elle ressent, et entre ces personnes, les similitudes sont assez souvent frappantes. Et tout naturellement, ces personnes
aiment vivre ensemble ou se retrouver fréquemment. Mais cela, c'est l'emploi que l'on fait couramment dans le monde du mot communion. Mais cela reste du domaine absolument naturel. C'est le domaine naturel, de l'homme naturel, et ce n'est pas le domaine spirituel. La communion, c'est donc autre chose, ce n'est pas directement l'entente entre deux ou plusieurs personnes chrétiennes. La communion, c'est la présence de Dieu. Et naturellement, toutes les personnes qui seront dans la communion avec le Père et le Fils doivent être elles-mêmes en communion les unes avec les autres, mais non pas par suite de certaines affinités de caractère ou de sentiments, mais parce que l'Esprit de Dieu établit entre elles une union. Dans le domaine surnaturel de l'expérience chrétienne, la communion est donc une grande chose. Nous allons voir tout de suite des textes. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, dit le Seigneur, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Eh bien là, tout le passage, évidemment, a trait à la communion, mais enfin, je ne prends que ces deux versets-là. Et on ne peut pas dire que cela s'applique au baptême dans le Saint-Esprit, parce que, alors, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Ce serait dire toujours que le baptême du Saint-Esprit est à la clé du salut et que, faute de ce baptême dans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas de salut, ce qui n'est pas vrai. Donc il s'agit bien de la communion. Il s'agit d'ailleurs d'un fruit, le fruit de l'esprit, et c'est un fruit qui est produit par la communion, nous le verrons, mais non pas ce fruit extérieur qui provient du baptême du Saint-Esprit. Et puis, alors, nous allons voir tout de suite, puisque nous sommes dans Jean, le texte fondamental sur la communion. Le texte fondamental. Jean 17, verset 20. Nous serons obligés d'ailleurs de venir particulièrement sur ce texte. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire c'est pas pour mes disciples contemporains, ceux que j'ai là avec moi, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire tout le roulement des générations de disciples à venir, qui s'engendreront mutuellement. Des générations vont s'engendrer dans la foi, et je prie pour toute l'Église, en somme, dit ici le Seigneur, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Moi en eux, moi Christ en eux, en chacun d'eux, naturellement, et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, c'est-à-dire, dans le texte original grec, qu'ils soient consommés en un, qu'ils soient comme fondus en un, consommés en un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mais nous reviendrons sur ce texte tellement il est gros, tellement il est d'une importance capitale. Alors ensuite, allons dans 1 Corinthiens 1,9. Je voudrais vous montrer par là que la communion, ce n'est pas une petite chose discrète dans les Écritures, mais qu'il y a des textes
Et encore, je ne vous les donnerai pas tous. 1 Corinthiens 1:9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà des gens qui avaient reçu beaucoup de choses, et particulièrement les dons, puisqu'il sera question dans cet épître des dons spirituels. Il ne vous manque aucun don, dit l'apôtre dans le verset 7, dans l'attente où vous êtes de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Mais là, le Saint-Esprit veut aussi rappeler qu'il y a la communion. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis, dans Galates 2:20, c'est un autre texte de communion, Galates 2:20, c'est l'apôtre Paul qui parle de son expérience. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Eh bien, ce texte de Galates 2:20 est également un texte très important, un texte qu'on peut appeler expérimental, c'est l'expérience de l'apôtre lui-même, un texte très important sur la communion. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et qui prend la direction de ma vie. Jean 14:23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons, nous, c'est-à-dire le Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et je vous dis, il y a encore d'autres textes. Il y a un texte des Éphésiens, par exemple, qui dit « Vous êtes une habitation de Dieu en esprit ». Bon, mais enfin, voyez que la communion, c'est pas quelque chose de restreint dans les Écritures. Par conséquent, qu'on n'en parle pas comme il convient. Il y a un texte majeur aussi auquel je pense maintenant, c'est Éphésiens chapitre 3. Nous le verrons spécialement, ce texte, parce qu'il est splendide. Alors, la communion est largement enseignée, et cette communion, c'est tout naturellement le produit immédiat et nécessaire de la nouvelle naissance. Nous parlons beaucoup de nouvelle naissance, mais la nouvelle naissance doit déboucher sur la communion, l'entrée en communion. C'est la communion que le Seigneur Jésus désire que l'on maintienne. Lorsqu'il dit « demeurez en moi », ça ne veut pas dire « venez faire votre habitation un petit peu avec moi, venez me voir ». Ça veut dire « maintenez-vous dans cette demeure en moi, maintenez-vous dans la communion ». Demeurer, c'est le sens, dans le grec c'est très net, maintenez-vous, maintenez-vous. Alors, d'ailleurs, les recommandations du Seigneur Jésus ne sont jamais pour un court instant, elles ont toujours une portée totale. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur Jésus a toujours parlé sur la totalité de la vie chrétienne. Il n'envisage jamais quelque chose qui soit réalisé très bien en un moment et qui s'étiole et qui s'en va. Il a voulu toujours que nous demeurions. Gardez ce que vous avez reçu, gardez ma parole. C'est très caractéristique dans le conseil du Seigneur lui-même. Demeurez, ne quittez pas, et gardez, conservez, retenez, et persévérez jusqu'à la fin. Ça, c'est très important, et cela exige de nous de la vigilance. Et en somme, la communion maintenue, la communion sur laquelle on veillera,
élèvera le chrétien, et nous le verrons justement à la fin de cette étude sur la communion, élèvera le chrétien dans la ressemblance à l'image de Jésus. Si la communion ne se maintient pas, il n'y aura point d'apparition de l'image du Christ. Et vous savez que nous sommes prédestinés à porter l'image du Fils de Dieu, car il est, lui, l'archétype, il est le type, il est en somme, lui, le premier-né d'entre plusieurs frères, dans une foule de frères, et il faut absolument que nous arrivions à son image. Et il ne faut pas compter simplement sur l'action de Dieu au tout dernier moment, sur l'action du ciel. Il faut que cela se produise et commence à se produire, même si nous n'arrivons peut-être pas à la stature parfaite de Christ sur la terre. Dieu donnera le dernier élan, n'est-ce pas? Mais il faut que la chose soit en marche, et cela se fera par le moyen d'une communion maintenue. De plus, la communion maintenue permettra l'établissement du bonheur et de la paix intérieure. S'il n'y a pas, je vous montrerai particulièrement par un texte du Seigneur cela. Disons que lorsque le Saint-Esprit a accompli l'œuvre de conviction des pécheurs et celle de leur régénération, eh bien, c'est lui qui établit et assure la communion. Le Saint-Esprit, il a régénéré, il a fait naître d'eau et d'esprit, il a fait naître, il a régénéré, et maintenant, alors, il établit la communion, la présence, et c'est une partie très importante de son œuvre. Nous ne pourrions jamais être appelés enfants de Dieu sans la communion avec le Père et avec le Fils, par le moyen du Saint-Esprit. Nous sommes appelés enfants de Dieu dès la naissance d'eau et d'esprit. Ça, c'est rigoureux. Dieu a voulu cela. Ce n'est pas un titre qu'il donne, mais c'est un décret dont il fait immédiatement l'application. Il regarde celui qui est né d'eau et d'esprit comme un enfant de Dieu. Mais il y a, en somme, deux sens à considérer. Il y a d'abord, dans ce fait que nous sommes appelés enfants de Dieu, il y a ce décret de Dieu dont je viens de parler, conférant une nouvelle position vis-à-vis de Dieu. Dieu nous a appelés enfants de Dieu parce qu'il nous met tout de suite dans une nouvelle position vis-à-vis de lui, dans un sens, si vous voulez, juridique, selon la justice de Dieu. Nous étions, avant nouvelle naissance, dans une position très mauvaise de séparation, et là, il nous met dans une position nouvelle tout de suite, et il appelle cette position enfant de Dieu. Puis deuxièmement, nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est-à-dire appelés à participer à la nature divine et à la vie même de Dieu. À la vie même de Dieu. Ce qui ne peut être réel que par la présence du Saint-Esprit. S'il n'y a pas présence du Saint-Esprit, comment voulez-vous participer à la vie de Dieu? Ce n'est pas possible. Il faut que le Saint-Esprit, qui est Dieu, soit à pied d'œuvre pour nous communiquer, nous faire participer à la vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà la participation à la vie divine. Alors, c'est ça, être enfant de Dieu. C'est pas position, si vous voulez, juridiquement nouvelle, enfant de Dieu, dans une position vis-à-vis de Dieu. Bien. Et puis, deuxièmement, une participation à la vie divine, cela par la présence même de Dieu en nous. Nous allons voir maintenant ce qu'est la communion, encore d'une façon plus profonde. Nous dirons que la communion est une union
et une relation, une union avec Dieu et une relation avec Dieu. Il y a l'union et la relation. Et cette union, cette relation sont intimes et intérieures. Intimes, intérieures, avec Dieu et avec Christ. Communion au Père et au Fils. Quand nous avons l'Esprit, il nous est dit que nous contemplons à visage découvert la gloire du Seigneur. Nous contemplons, voyons ce texte, il est dans 2 Corinthiens chapitre 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit. Nous ne le connaissons, dit Paul ailleurs, que comme l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà, n'est-ce pas ce que je vous disais à l'instant, pour obtenir l'image de Jésus-Christ, être transformé en son image, il faut donc que le Seigneur, l'Esprit, en tant qu'Esprit, soit là et communique d'une façon vitale, communique intérieurement, d'esprit à esprit, mais par ce contact intérieur qui est incessant, communique la vie de Dieu qui va, elle, transformer la vie de Christ, qui va transformer le croyant régénéré en un Christ, disons, en un Christ. Oui, n'ayons pas peur de dire ça, en un Christ. D'ailleurs, le mot Christ est employé pour désigner aussi l'Église dans un texte. Donc, la communion est une union et une relation intime. Alors, revenons au texte qu'on peut placer en tête, si vous voulez, Jean 17, 20. Alors, l'union intime et la relation du Père et du Fils est la grande réalité que le Seigneur Jésus nous découvre, nous enseigne. Le Père même, il aime le Père. Grande relation avec le Père. Il fait la volonté du Père. Il accomplit les œuvres que le Père lui montre. Il ne fait rien de lui-même. Il fait tout ce que le Père veut. Grande relation, il y a unité d'essence, de nature, avec le Père. Alors cela, c'est très important à considérer. Si le Seigneur Jésus nous a donné à considérer cette relation, sa propre relation avec le Père, c'est parce que nous avons besoin de le savoir et qu'il en résulte quelque chose pour nous. La relation du Père à son Fils, en effet, va commander, vous entendez bien, va commander une relation identique entre les chrétiens et leur Dieu. Relation du Père et du Fils, vous voyez cette relation, nous sommes un. Eh bien, de la même manière, il faut que vous, les rachetés, vous soyez un avec moi et par moi avec le Père. La même relation, ce n'est pas une relation différente, la relation du Père et du Fils, en somme, va produire une relation qu'on peut appeler seconde, une relation qui est une résultante. La relation du Père et du Fils a pour résultat de produire une relation pareille, absolument pareille, entre les disciples, l'Église et le Seigneur. Ça, c'est, qu'est-ce que vous voulez, c'est le fond des choses, c'est la science de Dieu.
c'est là, je pourrais presque dire un mot peut-être inapproprié, mais c'est pour mieux faire comprendre, la technique profonde de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? La voilà, elle est là. Il ne faut pas chercher ailleurs, et si nous allons envisager la vie chrétienne en dehors de cela, nous sommes absolument certains d'errer, de nous tromper, de dire des sottises, et puis de nous séduire nous-mêmes. Voilà, il y a cela. La relation du Père et du Fils produit une relation par pouvoir créateur, une relation seconde, identique entre les chrétiens et le Seigneur et Dieu. Cela intéresse l'ensemble des croyants, mais cela intéresse chacun d'eux également. L'ensemble, là, ici, dans Jean 17, le Seigneur envisage surtout la totalité de l'Église. Mais ce qu'il dit pour la totalité de l'Église, des membres de l'Église à travers les âges, il le dit pour chacun des membres, bien entendu. Christ est venu pour rétablir l'union des âmes avec Dieu, union que le péché avait rompue, mais ce lien est immensément profond. Nous le verrons, et Paul en a eu la vision, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur. Il voit l'infini de tous les côtés. Et il a eu, lui, cette vision magnifique de la profondeur de ce lien avec le Seigneur. Car ce lien est le même que celui qui fait la parfaite union du Père et du Fils. Comme nous sommes un. Comme nous sommes un. Alors, eux aussi, il faut qu'ils soient un, et qu'ils soient, je le répète, consommés, fondus en un, mais en un pas détaché du Père et du Fils, moi en eux et toi en moi. Ils sont un, mais ils sont un avec Dieu, et ils sont un entre eux. Qu'ils soient parfaitement un. Et dans cette union se voit essentiellement le partage de la divinité et de la sainteté, de la vie, de l'amour parfait. Il y a partage. Dieu veut partager. Il veut partager. De même qu'entre le Père et le Fils, il y a la vie parfaite, il y a l'amour parfait, il y a la sainteté qui est la même, il y a absolument tout, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu veut partager. Et il veut qu'il en soit de même dans l'Église. Vous me direz, mais ça c'est l'idéal qui ne se réalisera hors de ce séjour. Sur cette terre de péché, mais je vous dirais que Dieu veut que les choses s'amorcent et se continuent et se forment ici-bas. L'union du Père et du Fils peut surtout être regardée sous le jour de l'amour, car je dis cela étant donné que Jésus a beaucoup insisté sur le fait que le Père l'aime, et lui aime le Père. Mais il a beaucoup mis l'accent sur le fait que le Père l'aime. Dans Jean 15 et verset 9, il y a « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Comme le Père m'a aimé. Et là, le Seigneur Jésus, je vous dis, insiste là-dessus. Par conséquent, l'union du Père et du Fils doit être d'abord regardée sous le jour de l'amour. Jésus révèle ici que l'unité dans l'amour et par l'amour est ce qui doit exister entre les fils ou les filles de Dieu et leur Dieu par Jésus-Christ. L'unité dans et par l'amour,
unité parfaite en raison d'un amour parfait, car l'amour est le lien de la perfection. C'est l'amour qui va dans le royaume éternel vers lequel nous sommes dirigés, c'est l'amour qui va établir l'état de perfection. Unité parfaite en raison d'un amour parfait, amour qui est indissociable de l'esprit de sainteté. Quand nous disons l'amour, nous englobons tout, en somme. Nous englobons tout. L'esprit de sainteté est là. Et là, il ne peut pas être. Il n'y a pas d'amour en dehors de l'esprit de sainteté. Il n'y en a pas. Quand on parle d'amour et qu'on parle de faire n'importe quoi, de faire ce que l'on veut, ce que l'homme veut, ce à quoi l'homme tient, eh bien, on blasphème, mes amis, on blasphème. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ça. L'amour de Dieu est inséparable, indissociable de la sainteté, de l'esprit de sainteté, de l'obéissance par conséquent. Et lorsque cette relation que j'ai appelée seconde, la relation première du Père et du Fils, produit une relation seconde dans l'Église, eh bien, lorsque cette relation seconde se réalise, elle est, pour le monde qui est là autour de l'Église, elle est le seul réel témoignage que Jésus est envoyé de Dieu, c'est-à-dire que Jésus est Dieu, et c'est-à-dire qu'il y a vraiment sur la terre, autour du Seigneur Jésus, une Église. En somme, le témoignage du fait de l'Église, le témoignage de la réalité de l'Église, non pas comme une religion, mais comme ce qu'elle est vraiment, eh bien, le témoignage de l'Église viendra de cette union. Alors, chers amis, disputons-nous, alors laissons l'inimitié nous ravager, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un beau témoignage de l'Église dans le monde. Il y aura le témoignage exactement contraire. Nous sommes coupables, et n'importe qui est coupable de s'élever contre son frère ou contre sa sœur. Vous entendez, d'avoir un moment d'agacement, d'avoir un moment de jugement. Tout membre de l'Église est coupable. Est coupable vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de cette relation magnifique, merveilleuse, et qui est d'où viendra le témoignage de l'Église devant le monde. Ah, disputons-nous, oui, disputons-nous. Alors là, nous sommes sûrs, n'est-ce pas, de faire le plus grand tort que nous pouvons à l'Église. Mais l'union, chers amis, l'union, je ne sais pas comment il peut y avoir deux chrétiens qui se disputent. Je ne sais pas comment ça, chers amis. Et ça c'est une chose contre laquelle tous les pasteurs dans toutes les églises devraient s'élever avec force. Je vous dis souvent maintenant, il faudrait vraiment la puissance d'un Jérémie et l'audace des prophètes d'autrefois pour crier à l'Église maintenant, mais comment tu oses encore montrer à la face du monde tes dissensions, tes inimitiés, tes disputes, tes rivalités, et tu détruis le témoignage de Dieu. C'est une honte, chers amis, c'est une honte que de se disputer, que de ne pas être unis, que de ne pas supporter, bien sûr. Il y aura des difficultés, des grandes difficultés, mais le Seigneur nous dit de supporter. Nous n'avons pas compris cela, ce message, de supporter pour qu'il n'y ait pas de dispute, pour qu'il n'y ait pas de déchirement, pour qu'il y ait à la vue du monde cela. Chers amis, si nous présentons à la vue du monde cette union, nous le chantons, voyez comme il s'aime. Ah oui, nous le chantons bien ça, voyez comme il s'aime. Oui, oui. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? J'ai vu dans des églises de Pentecôte, les nôtres, j'ai vu des gens qui n'en regardaient pas d'autres. Alors, chers amis, alors, participer à la scène du Seigneur et avoir dans le cœur quelque chose contre son frère, mais on n'a pas lu l'Évangile. On n'a pas vu que le Seigneur a dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va et règle la chose tout de suite. Laisse là ton offrande. Surtout, n'apporte pas ton offrande dans cette situation-là. N'apporte pas ton offrande. Ça va être un blasphème. Laisse là ton offrande.
Là, tu ne peux faire aucun geste chrétien, aucune chose, aucune manifestation chrétienne, tant que tu ne t'es pas accordé avec ton frère. Il ne s'agit pas de chercher si le frère a tort ou s'il a raison. Il s'agit simplement de s'accorder, de supprimer toute racine d'inimitié. Ah, chers amis, mais si on n'entend pas cela, on aura beau appeler la puissance du Seigneur, appeler les miracles, appeler les conversions, le ciel restera fermé. Si nous présentons sur la terre cette vue infâme, ignoble, de gens qui se disputent et qui ne s'entendent pas. Oh, chers amis, c'est ça qu'il faut avant tout mettre en ordre et avec humilité dans le fond des cœurs dire, eh bien, si mon frère ou ma sœur me fait quelque chose, c'est l'occasion pour moi de lui pardonner de tout mon cœur, et il n'y aura rien entre mon frère et moi. Rappelons-nous Abraham, rappelons-nous d'autres aussi, qu'il n'y ait rien entre mon frère et moi. Qu'il n'y ait rien, surtout qu'il n'y ait rien. Rien entre mon frère et moi. Lot a agi en homme de chair vis-à-vis de son oncle Abraham, mais Abraham dira surtout qu'il n'y ait rien entre lui et moi, car il est non seulement mon parent, mais il est mon frère devant le Seigneur. Qu'il n'y ait rien, rien. Chers amis, mais enfin, il n'y a pas d'église s'il n'y a pas cela, s'il n'y a pas cette union. Vous voyez bien dans la prière sacerdotale, c'est ça que le Seigneur nous a enseigné. Et le livre des Actes confirme que lorsque vraiment on pouvait voir le monde extérieur, qui n'est pas converti, lui, bien sûr, s'il était converti, il ne serait plus le monde, mais le monde extérieur, lui, s'il voit les chrétiens unis dans l'amour, s'il les voit, alors là, il est édifié. Là, vraiment, il reconnaît qu'il y a l'Église, il reconnaît que dans cette Église, un Dieu est descendu, que le Père a envoyé le Fils. Il le reconnaît. Nous allons voir des textes dans le livre des Actes qui nous montrent cela. Chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Saint-Esprit avait liberté dans toutes ces âmes. Ils étaient plusieurs milliers déjà, et là, ils louaient Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le peuple n'était pas encore acquis, peut-être il n'y aura que certaines personnes du peuple qui viendront à l'Église, mais devant tout le peuple, ils trouvaient grâce. Voyons au chapitre 4 et au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Alors ça, c'était l'Église. Et ça s'imposait au monde. Le monde voyait cela et disait, nous n'avons jamais vu pareille chose sur la terre. Ça ne vient pas de la terre. Certainement, quelqu'un est descendu du ciel. Certainement, Dieu a envoyé son Fils. Et au chapitre 5, verset 11... Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses.
Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris, parce qu'il y avait l'amour, et parce que l'amour était présent dans l'Église et présenté par l'Église. Mes amis, il ne peut pas en être autrement. Nous voulons les miracles, et nous voulons avec ça la dispute. Le désordre, la discordance, nous voudrions les deux choses ensemble peut-être. Eh bien non, le Seigneur nous dira non, non, vous n'aurez pas d'âme si vous n'êtes pas unis entre vous, et vous ne vous laissez pas unir par le lien de l'esprit. Alors comment réaliser une pareille unité? Cette unité qui est à la clé, vous le voyez, de tout, de l'existence de l'Église, de son témoignage et de sa force. Eh bien, le verset 22 nous le dit dans Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Je leur ai donné la gloire. Le Seigneur Jésus a donné à l'Église la gloire. Déjà maintenant, il ne s'agit pas de la gloire à venir. C'est très beau la gloire à venir. Mais pour l'instant, il faut se préparer au royaume de Dieu. Et il faut pour l'instant constituer dans le monde par le Saint-Esprit une Église qui délivre un témoignage vivant et réel. Alors, le Seigneur a donné la gloire, contenue dans la parole et contenue dans l'amour, qui prend place dans l'Église, qui se voit par l'Église. Voilà la gloire. Là, voilà la gloire que le Seigneur a donnée. Nous allons maintenant commencer à regarder les effets de la communion. Alors cela d'une manière individuelle. Celui qui demeure en Christ, c'est-à-dire qui se maintient dans la communion et en qui Christ demeure, n'est-ce pas? N'oublions jamais ce mouvement de réciprocité. La réciprocité, c'est encore quelque chose à étudier, ça dans les Écritures. Christ demeure en lui, ou plutôt, lui, n'est-ce pas, fait ce mouvement. Le croyant fait ce mouvement vers Christ pour demeurer en Christ, et Christ, lui, vient demeurer. Il faut donc, n'est-ce pas, que nous désirions nous demeurer en Christ, demeurer dans son amour, demeurer dans sa parole. Alors, celui qui demeure en Christ, eh bien, nous pouvons dire d'abord qu'il va se conserver pur, non pas par sa vertu, mais il va se conserver pur parce que le Saint-Esprit le lui permettra. Il sera vraiment cet homme né de Dieu, et qui ne pourra pas se livrer au péché. S'il y a péché, il y aura accident, mais il ne pourra pas se livrer au péché. La chose, s'il y a accident, sera réparée tout aussitôt par la repentance, la confession et la prière. Il se conservera pur, ce qui veut dire que son esprit ne connaîtra pas la duplicité ou l'hypocrisie. Il sera très sensible à cela, et il aura toujours un œil, une surveillance sur la manière dont il se vit, se manifeste, dont il parle. Il se mettra en surveillance. Il tiendra en somme le corps en bride, là, et il se mettra sous surveillance, une surveillance de l'esprit, bien sûr, de son esprit, mais de son esprit qui est uni à l'esprit de Dieu. Et alors il évitera toute duplicité. La duplicité sera quelque chose qui lui sera à charge, l'hypocrisie. Et alors si jamais
il voit qu'il a fait quelque chose qui peut friser l'hypocrisie ou la duplicité, alors immédiatement, il se ressaisira tout de suite, il se conservera pur. Il jugera et discernera sainement, et il s'éloignera de l'iniquité. Il la sentira venir, sentira s'approcher, et rien que le flair, le souffle mauvais de cette iniquité le mettra sur ses gardes, il s'éloignera de l'iniquité. Il ne marchera plus dans les ténèbres, nous dit la première épître de Jean, mais dans la lumière. Dans la lumière. Voyons ce texte, nous avons vu le début de la première épître tout à l'heure, c'est à la suite, 1 Jean 1, 5, 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si nous disons ça, nous nous le disons même à nous-mêmes, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ne dites surtout pas l'inverse. Oh, le sang de Jésus me purifie de tout péché, même quand je marche à pied décidé dans les eaux impures. Non, non. Même quand je suis dans une cave, dans un tunnel, dans un brouillard, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Non, mon ami, sors du tunnel. Marche sur la terre ferme, marche au soleil, à la lumière de Dieu, et là le sang de Jésus te purifiera. Mais reviens d'abord, et toute l'Écriture nous dit ça, reviens d'abord, reviens, infidèle Israël, reviens à ton Seigneur. Reviens, commence à revenir à ton Seigneur d'abord, et ton Seigneur ensuite te purifie et te bénira. Ne mettons pas les choses à l'inverse. Quand nous avons marché certes dans les ténèbres, nous avons commis des choses qui sont répréhensibles, eh bien alors, il y a la repentance et la communion. Le Seigneur nous accorde, oui, nous accorde la libération, mais le Seigneur va voir quel chemin nous allons prendre. Si nous venons par un chemin boueux vers lui, et que nous retournions dans le même chemin boueux, alors il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. Reviens, ce qui veut dire fais demi-tour, change de route, et reviens sur le vrai et bon chemin. Mais celui qui demeure en Christ, lui, alors, il marchera à la lumière, et le sang de Jésus constamment le purifiera de toute souillure, même accidentelle. Celui qui est dans la communion, alors, il voit Dieu. Il voit Dieu en son esprit. Et cela est dans le Sermon sur la montagne, dans les béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, maintenant, car ils verront Dieu. Ils le verront, mais dès maintenant. Ils le verront. Ils verront Dieu plus tard, certes, de cette vue totale, mais ils verront Dieu maintenant en esprit, voir Dieu en esprit, sentir Dieu présent. Ensuite, celui qui est en communion reçoit la sagesse et l'intelligence spirituelle. Et il reçoit cette sagesse d'en haut qui, comme le dit Jacques, est une sagesse pure. Jacques dit cela dans son épître 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante,
pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, ce que je vous disais tout à l'heure. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Eh bien, lui aussi, celui qui vit en communion, recherchera la paix. Il aura cette sagesse d'en haut, pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Il portera, disons-le tout de suite, le fruit de l'esprit, ce fruit de l'esprit dont parle Galates 5,22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, au lieu de bénignité dans nos versions, la bienveillance, la fidélité, la douceur, et au lieu de la tempérance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Par l'esprit vivant dans la communion, il sera maître de lui. Il ne pourra pas se livrer à des actions ou des paroles intempestives, précipitées, nerveuses. Il aura la maîtrise de soi. Il recevra de Dieu une révélation intérieure, selon 1 Corinthiens 2, 9, 13. Une révélation intérieure. Il est très beau ce passage. 1 Corinthiens 2, 9, 13. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et, chers amis, la communion, nous l'avons déjà souligné suffisamment, la communion est réelle dans l'amour. La communion, bien sûr, nécessite l'amour, et la communion contient l'amour. Le lien avec Jésus, c'est un lien d'amour. Eh bien, alors, ceux qui aiment, ceux qui donc sont dans la communion, ont une révélation. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il donc obtient une révélation intérieure. Et l'apôtre Paul priait pour que les membres de l'Église aient toujours cette révélation intérieure. Nous avons besoin, la parole, certes, il nous la faut, il faut la méditer, mais nous avons besoin, outre la parole, en plus de la parole, pour, si vous voulez, éclairer la parole, et puis pour aussi nous guider dans la vie. Nous ne pouvons pas toujours retirer peut-être notre manière d'être et d'agir de la parole. C'est quelquefois assez difficile, mais le Seigneur, par une révélation, nous guidera. Et puis, il y a aussi cela, c'est que celui qui est dans la communion, eh bien, c'est aussi celui qui n'a plus soif, dans un certain sens. Il n'a plus soif. C'est ce que Jésus disait à la Samaritaine, Jean 4, 14, 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il n'a plus soif. Soif, il a soif de Dieu toujours, bien sûr, mais dans un sens, et voyons dans quel sens Jésus dit cela, il n'aura plus soif de vie, car il sera rassasié. Quand on est désaltéré, vraiment, on n'a plus soif. Et là, il n'aura plus soif de vie, puisqu'il l'aura, la vie véritable. Il n'aura plus soif de joie, il n'aura plus soif de bonheur, il les aura obtenus pleinement. L'Esprit de Dieu qui vivifie l'âme formera en lui une source de vie. Il aura une source en lui, source de vie, qui supprimera toute attente, toute recherche, toute soif d'une vie et d'un bonheur. N'a pas besoin d'avoir soif de bonheur, il est désaltéré. Celui-là est détaché, en somme, des circonstances extérieures quant à la possession du bonheur, de la joie et de la paix. Il est détaché des circonstances extérieures, il est vraiment déjà en cela, et c'est une grande chose, détaché du monde.
car il a en lui la source de paix et de bonheur. Et enfin, je signalerai encore cet effet de la communion. Il est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que même il peut considérer qu'il porte en lui cette personne précieuse du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Alors vous voyez, mes amis, devant ce flot de facilité qu'on voudrait déverser aujourd'hui sur l'Église, parce qu'on a trop entendu les voix extérieures du monde, eh bien, mais elles viennent, ce flot vient se briser sur des rochers comme celui-là. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors quoi? Tu voudrais par des facilités, toi, détruire ce que tu es, ce que Dieu a fait de toi, le temple de Dieu? Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que tu es. Et si tu introduis des choses qui sont à l'encontre de la sainteté dans ta vie, dans ta pensée, dans ton cœur, si tu introduis les miasmes terribles du mal et du monde, alors tu n'es plus saint, tu détruis le temple de Dieu, et tu seras détruit toi aussi. Enfin, c'est cela, chers amis, n'est-ce pas? Et puis, 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps même, votre corps, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Alors, si je reçois toujours des consignes, des aspects nouveaux venant de l'extérieur, des moyens de compréhension qui n'ont autre but que de s'adapter à certaines pensées du monde, alors si je reçois cela, je reprends possession de moi. Je ne laisse pas le Saint-Esprit agir en moi en tant que propriétaire, Dieu en tant que propriétaire de ma personne, je reprends moi la possession de moi-même, je fais revenir le moi. Vous savez, c'est facile de faire revenir le moi avec des consignes comme celles qu'on en entend maintenant, et alors, bien entendu, je détruis l'œuvre de Dieu, et moi aussi je serai détruit. Vous savez, l'évangile n'est pas difficile à vivre, mais l'évangile doit être vécu par le moyen du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. L'évangile est invivable sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne est invivable sans la présence du Saint-Esprit. La communion est donc à la clé de la vie chrétienne et à la clé du salut éternel. Amen.